Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'oracle des miroirs. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Si je parle d'une femme dans la guidance et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou de quelqu'un de votre entourage. Entourage amical, familial ou professionnel. Alors je ressens des personnes en perte, j'entendais aussi en deuil. Pour certains, on est en guérison, pour d'autres, j'entends en acceptation concernant cette situation de perte, qui peut être aussi relationnelle, relationnelle sur un plan sentimental. Et pour moi, ça fait suite à des découvertes concernant la situation ou la relation en question. Par rapport au sujet ou à la personne qui a été découverte, on me montre une énergie sombre qui était cachée dans un décor et sur laquelle on a mis les projecteurs. Ça peut vraiment être relationnel, parce que la carte du dessus, c'est celle-ci. Relationnel au sens large. La carte. J'ai des femmes en attente de construction. Construction d'une vie à deux. Je ressens plutôt la saison du printemps pour amorcer quelque chose à ce niveau. Alors je ressens que cette construction affective s'amorce. On me montre le mot destinée. La carte du dessus, c'est celle-ci. Cette construction s'amorce sur le printemps. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 décembre. Mais j'ai l'impression que sur la période actuelle, là, vous êtes en recherche, j'entends d'appartements, mais aussi de prétendants. C'est comme si on était à la recherche du candidat idéal. J'ai l'impression aussi qu'on a plusieurs possibilités concernant le partenaire. Mais rien de définitif. Parce que j'ai beaucoup de réflexions ou d'inconnus par rapport à cet avenir. C'est drôle parce que c'est la carte qui a débuté la guidance. J'ai ressenti qu'une histoire du passé pourrait repointer le bout de son nez et repartir. Quelqu'un avec qui il y a eu, j'entends jeu, mais un rapport sexuel. On me montre que vous avez consommé avec la personne en question. On me montre qu'il y avait beaucoup de communication avec la personne, mais en même temps, c'était très espacé. Et la relation n'était pas stable parce que cet homme, dans cette relation, ne l'était pas non plus. Je ressens un homme qui, au moment où vous l'avez rencontré, pouvait être perdu et essayant de maintenir un équilibre sur un fil très tendu. Peut-être par rapport à des obligations matérielles financières concernant une maison ou une recherche d'appartement. Et là, pour le moment, cette relation n'est... J'ai ressenti que cette relation n'est plus en ce moment. Alors déjà, j'entends ce mot karmique. Il y a sûrement des dettes qui sont en train d'être soldées sur le lien ou du côté de cet homme. Et j'ai cette notion, alors déjà on insiste sur ce mot fatalité, mais de foudre karmique, qui touche à la fois cet homme, mais aussi ses proches. Mais foudre karmique, pour moi, qui ont un impact conséquent dans sa matière.
Ça peut être des accidents ou des choses dramatiques qui sont survenues dernièrement. Alors, pas nécessairement sur l'homme lui-même, mais plutôt dans son entourage, son environnement. La carte du dessus, c'est celle-ci. Pour le moment, les choses sont figées. Figées sur cet automne. Il est possible qu'il y ait un dégel sur l'hiver. Fin d'hiver, début printemps. Je ressens aussi cette personne, cet homme, dans un questionnement par rapport à son avenir, la direction à prendre. Là, il y a eu 2 bruits successifs. Un troisième. Il est possible que cette personne sur l'hiver fasse, j'entends distance, fasse un voyage ou reste plusieurs jours à un endroit. J'entends calme. Alors ça permet à cette personne à la fois de se ressourcer, mais aussi de réfléchir. On montre un homme aux cheveux noirs, aux cheveux foncés. J'ai aussi beaucoup de fatigue sur cet homme. J'ai aussi beaucoup de fatigue sur cet homme en lien avec du travail ou des contrariétés qu'il peut rencontrer en ce moment. J'ai aussi cette idée de dépression sur l'homme en question. Des remords concernant ce qui a pu se passer dans la relation, mais aussi, comment on appelle ça? J'ai aussi cette idée de nostalgie par rapport à des moments. Alors que ce soit dans la relation ou dans son passé, à lui seul. Et j'ai cette idée de dépression et de solitude. Peut-être que cet homme dort beaucoup également. J'ai cette idée d'hibernation sur la saison. J'ai cette idée d'hibernation sur une bonne moitié, sur les 3/4 de l'hiver, on va dire. Hibernation de l'homme. Vous avez la carte du temps qui est tombée. On me montre jusqu'à 3 mois d'hibernation. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est en décembre, janvier, février, mars. J'entends que cette personne, cet homme ne se sent pas légitime pour revenir au contact. Il y aura un recontact, mais pour le moment c'est en stand-by et ça a du retard. La carte du dessus. On me montre quelqu'un, un homme qui est complètement à plat. On me montre un homme qui est complètement à plat, peut-être, alors j'entends décès, peut-être un choc psychologique qui a affecté le moral. Je ressens ici que quelque chose a pu impacter l'homme sur le plan psychologique. Avec cette idée de recroquevillement. Pour moi, ce sont des événements négatifs. En plus de tout ce qui est nostalgie et remords. J'ai quelqu'un qui peut être moralement et émotionnellement épuisé. Et dormir beaucoup. Mais j'ai l'impression quand même que cet homme garde un œil sur vous. Garde un œil à savoir ce que vous faites. Et peut-être même être énervé à la simple pensée que vous ayez pu retrouver quelqu'un. Que les femmes aient pu retrouver une autre relation. Alors on me montre clairement ici que c'est une possibilité, que la femme ait pu retrouver quelqu'un. On me montre aussi ce mot sélection pour me dire que la femme a le choix. Dans ce cas de figure-là. Il y a trop de cartes.
Encore trop de cartes. J'ai le ressenti que cet homme doit trouver... Pour moi, cet homme ici doit trouver un équilibre dans sa situation de chaos, en plus de ses obligations professionnelles. Je ressens quelqu'un qui peut beaucoup travailler pour avoir de l'argent. Et ici, j'ai une relation miroir entre deux personnes. J'ai une relation miroir pour moi ici d'âme sœur, j'entends âme jumelle, de personnes qui ont une couleur de peau différente. On a plusieurs âmes sœurs et il y a différents types de gémellité, que ce soit dans l'énergétique, dans le karma ou alors au niveau de l'âme. Je ressens un homme ici qui est très épuisé et la santé peut être impactée par cet épuisement. Je ressens quelqu'un qui porte beaucoup sur ses épaules et qui est très occupé sur le plan pro, en plus de l'aspect émotionnel à traiter ou à gérer. Le mot de la fin. Pour moi, il n'y a pas de fin. J'ai pas encore ce ressenti que ce soit la fin dans cette relation. Il y a possibilité d'évolution. Mais cet homme ici doit remettre de l'ordre dans sa vie. On me montre que l'homme ici peut avoir les cheveux aussi longs que le personnage et foncé. L'homme de la guidance là. Et on me montre que c'est un homme avec la peau blanche. On me montre aussi cet aspect montagne, végétation qui est très important concernant cet homme. Je ressens aussi quelqu'un qui peut aimer porter des... Alors j'entends holographique. Qui peut aimer porter des t-shirts avec des motifs ou des inscriptions. Ou des illustrations. Mais je ressens que cet homme peut être dépassé par son travail. Et je ressens aussi dans certains cas, concernant cet homme, des démarches. Démarches professionnelles avec des entretiens. Après le boulot, en plus de tout ce que je viens de vous raconter. Donc autant vous dire que ça n'est pas le moment en ce moment. On me montre un homme qui est sous pression. Sous pression parce que j'ai l'impression qu'il aimerait revenir et vous proposer quelque chose de viable, qui tient la route. Je ressens ici des personnes qui peuvent avoir mal aux hanches quand on monte des escaliers. Alors peut-être faire des assouplissements ou des étirements. Marcher peut-être beaucoup plus également pour les articulations. On me dit qu'on a terminé pour cette guidance, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.